Père Gilles, à vous. Bonjour à tous, voici donc l'évangile de ce 13e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans l'année B, donc avec Saint Marc, au chapitre 5 et les versets 21 à 43. Laissons-nous bercer par la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer, arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se dit en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule, mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. » Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Eh bien voilà, donc nous sommes dans ce 5e chapitre de l'Évangile selon saint Marc, et Marc va donc mettre ensemble 4 interventions puissantes de Jésus. Vous vous rappellerez le récit de la tempête apaisée, la guérison du malade mental dont Jésus envoie les démons dans les porcs qui se noient dans le lac, et enfin nos 2 récits de guérison et de réanimation. Nous remarquons qu'ils sont emboîtés, ces 2 derniers récits, l'un dans l'autre, ce qui nous invite évidemment, pour la compréhension de ce qui se passe, à les lire ensemble. Et la présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean, ici comme au moment de la transfiguration, ou à Gethsémani, indique d'emblée qu'il s'agit de la formation de ces 3 disciples. Alors, quel lien d'abord pouvons-nous faire entre les 4 récits volontairement reliés par Marc? Prenez bien le soin de lire ces récits dans l'Évangile, ce que je n'ai pas fait. Jésus va manifester sa puissance sur tous les désordres qui blessent l'humanité, comme l'Esprit l'a fait pour le tohu-bohu originel dans le livre de la Genèse, 1er verset. La tempête, c'est le désordre des éléments, la possession, c'est le désordre psychique, la maladie, c'est le désordre biologique, la mort, c'est le désordre par excellence. Et donc Marc nous montre que Jésus est le maître de la vie sous toutes ses formes, et dans chacun de ces récits, comme dans le livre de la Genèse, la force de la parole de Jésus met fin au désordre. Jésus veut dire Dieu sauve et Dieu guérit. Alors, au début de ce récit, il y a la mention d'un déplacement et d'un lieu. Et tout se passe autour du lac.
Et c'est d'autant plus marquant que cette série de 4 miracles accomplis par Jésus commence le soir. Jésus va quitter la rive ouest du lac pour l'autre rive, et le matin, sur la rive est du lac, il rencontre l'homme possédé. Puis il repart sur l'autre rive, et c'est de nouveau au bord du lac qu'interviennent les récits de guérison. Vous voyez, il y a donc une unité de lieu autour du lac, traversée dans chaque sens, et aussi une unité de temps, une journée qui commence le soir, comme dans la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Traverser la mer a toujours une signification spirituelle forte, puisqu'il s'agit d'aller sur l'autre rive, c'est-à-dire celle de la foi, et à chaque fois dans cette traversée, ou assez souvent en tout cas, la tempête fait rage. Alors revenons à notre récit. Il faut donc lire ces 2 rencontres, ces 2 miracles ensemble. Ils sont racontés l'un à l'intérieur de l'autre et non pas l'un à la suite de l'autre. C'est absolument déterminant, c'est un principe d'inclusion et d'une certaine manière, on peut le pressentir, la femme va encourager la foi de Jaïr. Alors on perçoit aussi une grande tension dans ce récit, la foule, comme il arrive un certain nombre de fois, la foule donc rend le trajet difficile. On se rappelle quand les gens veulent amener les enfants à Jésus pour qu'ils les bénissent, la foule, les apôtres là se raidissent un peu. Ou par exemple, on se rappelle aussi la guérison de l'aveugle Bartimée. Dans un premier temps, la foule dit à Bartimée, laisse-le tranquille. Voilà. Et en plus, cette femme va le ralentir encore plus. Et vous voyez, cette traversée de marée humaine, on peut dire, ressemble un peu à la traversée de la mer pendant la tempête pour accéder donc à la rive de la foi. Et comme précédemment pour le paralytique introduit par ses amis par le toit de la maison de Capharnaüm, parce que la foule empêche de passer par la porte. On peut regarder en Marc 2. On imagine bien l'inquiétude qui gagne le cœur de Jaïr, ce père qui vient intercéder auprès de Jésus pour sa fille, et ça nous rappelle la résurrection de Lazare. Finalement, quel est le vrai bénéficiaire de ce miracle, si ce n'est Jaïr, grâce à la démarche de cette femme et la mort de sa fille, comme Marthe avait pu accéder à la résurrection grâce à la mort de Lazare, Les détails montrent un certain nombre de différences entre les 2 personnages. Par exemple, on connaît le nom de Jaïr, mais pas celui de la femme. Jaïr, ça veut dire qui éclaire, et c'est un homme important, il est référencé comme chef de la synagogue, alors que la femme, du fait de sa maladie, sa perte de sang, en est exclue de la synagogue. Lui, Jaïr, donc il a une famille, une maison, un entourage. Elle est seule, puisqu'elle est veuve, elle est ruinée à cause de sa santé. Lui, il agit et prend la parole en public, alors qu'elle agit en secret. Alors qu'il devint un acteur silencieux, elle prend la parole en public quand Jésus l'invite à se faire reconnaître. Alors il y a aussi des similitudes entre ces 2 personnages. Ils ont en particulier une même attente vis-à-vis de Jésus. Vous voyez, les 2 demandeurs se jettent aux pieds de Jésus. C'est un geste insensé, déraisonnable ou spirituellement fou. On remarque aussi que les 2 malades sont des femmes. L'une malade, vous avez vu le lien, depuis 12 ans, la vie s'écoule d'elle. L'autre, âgée de 12 ans, elle meurt. Elle perd la vie à l'âge où elle peut la donner. Et l'une et l'autre bravent les interdits. La femme en touchant Jésus alors que son impureté l'empêchait de le faire. Elle a été guérie et réintégrée dans la société dans sa dignité. Et Jaïr, lui, il brave aussi l'interdit en s'adressant à Jésus alors que son statut le lui interdisait à cause de sa réputation, puis de toucher sa fille car il est impur de toucher un cadavre. Là, évidemment, il s'agit du geste de Jésus. Pour les 2, la guérison se fait par contact physique avec Jésus, attestant qu'ils partagent une même foi dans l'effet sauveur du contact physique avec le Christ. Pourquoi, on peut se demander, pourquoi Jésus insiste-t-il tellement pour connaître la personne qui l'a touché? Alors c'est un fait constant dans les miracles accomplis par Jésus, à peut-être une exception près, dans l'évangile selon saint Luc, mais en tout cas c'est
c'est dans la majorité des cas. Le miracle, vous voyez, il est toujours lié à l'établissement d'une rencontre interpersonnelle avec la personne qui en est le sujet. C'est ce qui explique l'étonnement de Jésus lors de la guérison des 10 lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui revient. Ils ont pourtant tous la foi, puisqu'ils obéissent à Jésus et sont guéris lors du trajet vers les prêtres. Mais seulement l'un d'entre eux, un Samaritain, revient vers lui pour rendre grâce. C'est vraiment cela qui est en jeu dans notre récit, c'est l'approfondissement de la foi. Et c'est aussi la raison pour laquelle Jésus ne choisit que quelques témoins de la résurrection de la fille de Jaïr et leur ordonne de ne rien dire. Les mystères de Jésus sont inaccessibles à ceux qui n'ont pas la foi. Dans ma paroisse, nous organisons des soirées de guérison, des soirées Bartimée, et on voit bien comment se reproduit, on peut dire, cette pédagogie de Jésus. Ce qu'il cherche au travers de la guérison, des grâces qu'il donne, c'est précisément l'approfondissement de la relation avec lui. Mais c'est un autre sujet, qui est quand même assez proche de celui dans lequel nous plonge l'évangile de ce jour. Il y a donc de fait une insistance sur le toucher dans les deux guérisons. Alors quelle est la signification? La première chose, c'est l'importance du contact avec le Seigneur. Vous voyez, dans nos soirées de guérison, c'est toujours avec le Saint-Sacrement. Nous le portons auprès des personnes, et il y a des personnes qui l'embrassent. C'est très beau, très touchant. Et dans les chapitres précédents, Marc écrit que tous ceux qui avaient des infirmités se précipitaient sur Jésus pour le toucher. Plus loin, il ajoute, partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places, on le suppliait de les laisser toucher seulement la frange de son vêtement. Et ceux qui le touchaient étaient tous guéris. Pour Marc comme pour Luc, cette force n'a rien de magique, c'est la puissance de Dieu qui agit à travers Jésus, et s'il y a un miracle, c'est toujours en réponse à un acte de foi. Le deuxième point, c'est que Jésus ne se laisse jamais arrêter par aucun préjugé ou tabou, et nous avons tous les nôtres, il faut bien regarder au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes invités à l'exemple du Christ à ne pas avoir peur de nous approcher de ceux et celles qui souffrent, de ceux et celles qui sont malades et mis de côté. Le pape François, il a cette très belle formule, il dit nous devons revêtir l'odeur des brebis. Voilà, il faut se sentir de temps en temps les mains pour savoir si on a vraiment reçu l'odeur des brebis. Une brebis, ça a une odeur forte. Talitha koum, c'est très très beau cette invitation de Jésus. Marc est le seul à citer ces mots en araméen, et il précise immédiatement ce que cela signifie. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Ces mots se traduisent de manière encore plus courte comme un cri de foi. Fillette, lève-toi! C'est le mot pour dire la résurrection du Christ. Lazare, sors du tombeau! Voilà. Cet itinéraire de Jaïr était vraiment nécessaire. Et si Jésus a laissé mourir la fille de Jaïr, c'est pour mieux manifester la puissance de Dieu qui est la résurrection et la vie, qui n'est pas seulement un faiseur de miracles, mais qui vient apporter le salut par la foi. Vous voyez comment Jésus va, dans cette rencontre, dans cette expérience de la foule et de cette femme, il va creuser la foi de Jaïr. Par ailleurs, le soin qu'il prend de la petite fille jusqu'à demander qu'il lui soit servi à manger montre bien la délicatesse de l'amour de Dieu jusque dans les plus petits détails de notre vie. Saint François d'Assise, quand il parle de l'accueil de ceux qui viennent dans les hôtelleries, il faut vraiment manifester la tendresse de Dieu par les plus petites choses, mettre un bouquet de fleurs, des choses comme ça. Mais c'est encore plus le prolongement de la dimension pascale de ce récit. Au jour de notre baptême, nous sommes invités à nous rassembler autour de l'autel pour dire le Notre Père, mais aussi pour faire le lien entre le baptême, première grande étape de la vie chrétienne, et la première communion. Donnez-lui à manger. C'est très beau ce moment dans nos baptêmes. On a vraiment besoin de redécouvrir tous les rites du baptême et de les mettre bien en évidence. Alors la présence, et ce sera la dernière chose, la présence de ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qu'on retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, à la Transfiguration, à Gethsémani aussi. Alors Jésus avait vraiment un projet de formation des disciples. Il n'est pas venu d'abord enseigner la foule, mais c'est assez remarquable
de décrypter le plan de formation que Jésus a eu pour les 12, et puis plus il approche de Jérusalem pour les 3, et pour Simon-Pierre, qui doit affermir ses frères quand il reviendra. Voilà, c'est ce que nous ont permis de découvrir des exégètes, hein, ce plan de formation pour ceux qui prendraient la relève de Jésus après son ascension. Et puis voilà, ça, à chaque fois, ces 3 apôtres sont décalés dans leur réaction. Ils sont un peu des durs à cuire, on peut dire. Des fois, on se lamente un peu d'être des mauvais élèves, ou peut-être avoir l'illusion qu'on est des très bons élèves, qu'on a tout compris dans l'enseignement de Jésus. Et en fait, on devrait pouvoir se reconnaître dans l'attitude, dans les réactions décalées des apôtres. Hein, Simon-Pierre, alors qu'il est un peu le champion dans ce domaine-là. Non, ça ne t'arrivera jamais, passe derrière moi, Satan. Là, ils sont vraiment perplexes dans cette situation-là. Et peut-être qu'ils partagent les sentiments de l'entourage. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve que dans l'action de la grâce, je trouve qu'on n'est pas assez étonné, en fait. C'est une vraie vertu chrétienne de se laisser étonner. Il faut vérifier si on est toujours en attitude d'étonnement, en attitude d'apprentissage dans la grâce de Dieu, enfin, dans le bain de la grâce de Dieu. Voilà. Et voilà, tout ce qu'ils vivent avec Jésus, hein, va les enraciner d'autant plus dans la vérité que sans lui, ils ne peuvent pas vivre. C'est la raison pour laquelle Jésus les assure qu'il ne les laissera pas orphelins, qu'il va leur envoyer l'Esprit Saint pour accomplir cette mission. Hein. Jésus leur dit aussi, vous accomplirez des choses encore plus extraordinaires. Voilà, est-ce que rien que cette parole de Jésus continue de nous étonner? Voilà, merci à tous de votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite vraiment de goûter la parole de Dieu. Hein, c'est le thème de cette émission. Merci beaucoup à celle qui l'initie. Et puis, nous nous disons dans un mois.